Nous sommes à Ath sur le site de l'ancienne sucrerie. Donc c'est un projet d'aménagement futur d'immeubles à appartements. On connaissait déjà le site parce qu'en 2009 on avait eu l'opportunité de relever un mur de fortification lors de l'assainissement du site, c'est-à-dire la démolition des bâtiments industriels qui s'y trouvaient. Et puis donc ici on fait des fouilles préventives préalablement à la construction de futurs immeubles. Sur le site, on a deux secteurs qui ont livré des aménagements liés aux ouvrages externes des fortifications de la ville. D'une part, fortifications françaises qui ont été réalisées sous le règne de Louis XIV par Vauban entre 1668 et 1674. Et puis des réaménagements hollandais qui ont été réalisés entre 1816 et 1824. Alors on a un secteur où on a un aménagement français, où on a une fondation ultra profonde et on est en bordure manifestement d'un fossé, soit c'est une contre-escarpe, soit on est à la limite de la demi-lune. Et puis on a les aménagements hollandais qui viennent se superposer. Et on voit vraiment une différence dans les constructions. Pour la période française, les fondations sont très très profondes. Pour la période hollandaise, on a des fondations qui sont beaucoup plus aériennes, avec des fondations d'à peine 60 cm. Et on a un aménagement qu'on appelle une tenaille. Et les deux murs externes sont reliés par toute une série de tirants. Et il y a un mur intérieur qui permet d'accrocher aussi ces tirants. Donc on a vraiment une particularité dans les techniques de construction. Et puis dans le deuxième secteur, là on est maintenant quasi sûr qu'on est dans les aménagements associés à la demi-lune des coffres, qui est de la demi-lune de l'époque française. On a deux énormes casemates, une assez bien conservée dont la voûte est préservée, une autre malheureusement la voûte a été percée, mais on suit ces deux aménagements qui forment vraiment la pointe de la demi-lune. Donc on a l'accès ici de la casemate qui consiste donc en un couloir assez important, et sur le côté de ce couloir on a l'aménagement d'une petite pièce qui pouvait servir soit de dépôt de munitions, soit éventuellement de prison. Alors face à cet accès à la casemate, on a également un autre accès qui est beaucoup plus étroit, beaucoup plus camouflé et qui permettait éventuellement de sortir de la casemate mais vers l'intérieur des terres.